Salut, c'est Olivier de la chaîne Coach Web Marketing. Voilà, je vous ai fait une nouvelle petite vidéo où je vous explique vraiment l'intérêt du growth hacking, pourquoi j'utilise ça, et vous allez vite voir dans la vidéo l'intérêt. Donc il faut la regarder jusqu'au bout parce qu'il y a un exemple qu'il ne faut pas suivre et puis donc le contre-exemple qu'il vaut mieux suivre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve juste après pour faire une petite conclusion et un petit point. A tout de suite. Alors je vous présente Hugo, ça c'est mon premier entrepreneur. Il monte un business en ligne. Comme beaucoup de personnes, son projet va être lancé de cette manière. On démarre par la recherche d'idées. Une super idée apparaît comme par magie. On sonde nos connaissances qui nous disent que c'est génial. Du coup, go, on se lance. Objectif numéro 1, il faut vite finir le produit pour pouvoir le montrer. Pourquoi ? Premièrement, c'est rassurant, on a l'impression de travailler, puis le projet avance. Deuxièmement, on veut vite vendre, car c'est le but de faire du chiffre d'affaires. Tant bien que mal, on finit le produit, généralement avec pas mal de retard, et là on se dit que comme c'est entièrement fini, il est temps d'aller chercher des clients. La boutique en ligne est maintenant terminée, donc on va faire de la publicité. En général, on va utiliser Facebook, Google AdWords, c'est super pour commencer. On injecte tous les jours de l'argent en publicité, en essayant de s'imaginer qui va être intéressé par notre offre sur des critères complètement subjectifs. Résultat, ça ne performe pas. Il y a peu d'engagement, des taux de clics plutôt bas. Hugo, super déçu, se dit « la pub, ça marche pas ». Je vous prends un petit exemple avec la publicité Facebook, mais c'est exactement la même problématique avec Google. On lance une campagne Facebook à l'aveugle, en se disant qu'on optimisera au fur et à mesure. On se retrouve avec des CTR, les taux de clics plutôt bas. Allez, je vais prendre 1% et je suis vraiment sympa. Le CTR est bas et c'est plutôt logique, car il y a un mauvais ciblage. Du coup, Facebook considère que c'est une mauvaise campagne et fait payer cher le CPM, le prix pour 1000 affichages. Allez, on va prendre 13 € le CPM. Résultat, 1000 affichages donne 10 clics. Il y a peu d'engagement car le ciblage est mauvais et ça transforme peu. Quand je parle de transformation, je parle de vente ou de lead, qui est en fait l'acquisition d'un prospect. Allez, on va dire 0,5% de taux de transformation. Ça fait 200 clics pour une vente. Il faut donc 20 000 affichages pour faire une vente. Du coup, il va falloir payer 260 € pour réaliser une vente. Alors bien entendu, au fur et à mesure, vous allez faire des tests et ça va s'améliorer. Mais il va falloir combien de jours pour comprendre et trouver son audience ? Quand vous finirez par comprendre, après avoir dépensé de l'argent, vous vous retrouverez avec une liste de prospects. Et là, la majorité vous dira « Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette fonctionnalité. Tu pourrais ajouter tel produit ?» On se rend compte de plus en plus qu'on ne répond pas aux besoins réels du marché. Et je vous passe le fait que certains auraient eu l'idée de faire du SEO, qui est l'indexation d'un moteur de recherche Google. Cela sur un mauvais besoin, un mauvais ciblage. Bref, la cata. Du coup, on revient en arrière, on casse, on met des rustines, et ça part dans tous les sens, avec en plus une petite dose de stress. Maintenant, je vous présente Chloé. Elle a entendu parler du growth hacking, et elle s'est dit que c'est vraiment une bonne approche, car elle veut limiter ses dépenses, et limiter aussi le risque. Après s'être formée, elle décide de démarrer son projet. On va voir comment elle va s'y prendre. Comme Hugo, tout démarre d'une idée. Elle a décidé de vendre des produits pour faire du jardinage. L'objectif est de ne pas mettre toute son énergie dans le produit, la boutique, le business, mais ailleurs. Première chose, on valide le projet. On cherche du trafic gratuit sur sa thématique. Le but, c'est d'en avoir un maximum. Attention, on peut être inventif, mais on reste dans la légalité. Bon, ils sont là, il y en a plein, super. Le problème, c'est que ce sont des inconnus. Maintenant, l'objectif, ça va être de se rapprocher d'eux le plus possible, mais surtout de les rendre actifs et susciter leur intérêt pour ce projet. Pour ça, on communique, on échange du contenu, un peu comme dans la vraie vie. L'avantage, c'est que premièrement, ça améliore la relation. Deuxièmement, l'étude de marché, elle est là. Alors je reviens maintenant sur Chloé. Quelques temps plus tard, Chloé n'a toujours pas sa boutique. Par contre, elle a déjà trouvé 10 000 personnes super passionnées par le jardinage. Il est temps de faire un petit sondage. La question va être, les amis, quels sont les produits que vous avez du mal à trouver ? Sur les 10 000, le retour va être très important, car après tout, c'est sa communauté. Mais bon, comme Chloé a beaucoup d'ambition, l'idée c'est d'avoir une vraie stratégie à long terme. Il faut vraiment les impliquer, et ça pourrait même devenir ses meilleurs vendeurs. Alors l'idée est simple.
On met en place une stratégie autour du parrainage qui permet aux clients d'obtenir des points pour avoir des réductions dans une future boutique quand un nouveau membre entre dans le cercle fermé des amoureux du jardinage. Vous noterez que j'ai ajouté ici un petit levier psychologique qui est faire partie de la communauté, donc ça a de la valeur pour les gens. Quand on prend tous les maillons de la chaîne de Chloé, on a ceci. Plutôt sympa, non? Maintenant, elle connaît le marché et ses besoins. Elle a sa communauté. Elle a mis en place un système autour de la viralité. C'est maintenant qu'elle va décider de monétiser ce qu'elle va mettre en place et donc de créer sa boutique. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on aime mettre en place dans le gros hacking. Et ça a un nom. Ça s'appelle le funnel AARRR. Pour acquisition, attirer de nouveaux clients. L'activation. De visiteurs, on devient prospect. La rétention, ces prospects deviennent des utilisateurs réguliers. Le revenu, on génère des revenus par les utilisateurs. Le referral, c'est on incite des utilisateurs à inviter d'autres utilisateurs et donc faire grossir tout ça. Au-dessus de ces 5 points viennent se positionner quelque chose d'essentiel que l'on appelle le Product Market Fit. C'est le fait de mettre en face votre produit, vos services, avec le besoin réel du marché. Et ça, Chloé, elle l'a validé puisque c'est directement sa communauté qui lui a donné les idées pour qu'elle adapte réellement ses produits au marché. Dans le gros hacking, on va travailler ces 5 points afin de créer une boucle et un phénomène vertueux qui s'auto-alimente. Comme vous pouvez voir, il faut mettre en place une vraie stratégie. Bien entendu, on va être en mesure d'utiliser des techniques, des leviers psychologiques, mais aussi des tests sur ces 5 points. Quand les indicateurs sont au vert sur l'ensemble des points, on considère le projet comme pérenne. Donc nous revoilà après cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de l'inspiration. Je vous invite à réfléchir à ça pour vos projets. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va creuser donc, dans les prochaines semaines. On va rentrer dans le détail de tout ce que vous avez pu voir, ces fameux 5 leviers. Et j'espère tout simplement que vous allez suivre. Et je vous invite pour cela à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo. À la prochaine!